Alors, j'ai regardé la saison 10 d'American Horror Story. Enfin, j'ai regardé la saison 10. J'ai vu le premier épisode, voilà, et mieux. J'ai regardé la saison 10 parce que c'était la saison 10, hein, mais c'était le premier épisode uniquement. Donc je vais un peu parler de ce que j'ai vu. Déjà, je trouve que déjà la saison 10 parle de quoi? La saison 10 parle de quoi? Parce que, hein, comme j'avais dit, on a la saison 1 Murder's House. On a la saison 1 Murder's House qui parle d'une famille qui emménage dans la Murder House. Et c'est une maison, la Murder House, qui en fait, la maison meurtrière, est une maison dans laquelle si tu meurs, tu ne peux plus jamais en sortir. C'est un peu, euh, c'est un peu comme dit le personnage de Clarence. Comme dit le personnage de Clarence dans la saison 1, c'est un peu son outre-tombe. Je trouvais ça marrant. Je trouvais ça marrant de dire dans la saison 8, en fait, dans la saison 8 qui est un mélange entre la saison 1 et la saison 3, elle demande à deux sorciers, elle demande à deux sorciers de sortir Moira. Moira, c'est la servante. Donc, elle décide de sortir, elle demande de sortir Moira. Et elle les regarde et elle dit: Est-ce que vous pouvez sortir Moira de cette maison, que je sois enfin tranquille dans mon autre tombe? Ça me fait trop marrer. Ça me fait trop marrer parce que déjà Jessica Lange, c'est une actrice géniale. Jessica Lange, déjà, c'est une actrice géniale et j'adore la manière dont elle le dit. C'est vraiment genre que je sois tranquille dans mon outre-tombe. Bref, bref, petit moment drôle. Petite fun fact. Donc voilà, la saison 1, c'est un peu une maison dans laquelle c'est une maison surtout qui te pousse en fait à mourir. C'est une maison qui te pousse à mourir parce elle te fait revivre tous les pires moments de ta vie. Elle te fait revivre tous les pires moments de ta vie, elle te fait vivre toutes les pires sensations du monde et elle te pousse finalement à mourir. Voilà. J'ai préféré pas dire le mot, mais bon, voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc, une famille emménage dans cette maison et cette maison leur fait vivre des atrocités, des trucs horribles. Et d'ailleurs, je crois que la saison 1, c'est celle qui a le plus d'épisodes. Et, et donc, ils sont enfermés dans cette maison. Et c'est une maison qui a la particularité. C'est une maison qui a la particularité déjà d'être la maison de American Horror Story saison 8 et d'être la maison de American Horror Stories. Elle a la particularité surtout que les esprits ne se manifestent que quand les esprits ont envie qu'on les voit. Donc si tu rentres dans la maison, c'est pas pour autant que tu vas voir quelque chose, tout de suite. Tu vas voir une maison vide, c'est tout. Mais les esprits se manifestent et tu ne les vois uniquement que quand ils ont envie de se manifester. Après, on a la saison 2 Asylum, dans un asile avec Sir Jude, toujours incarné par Jessica Lange. Toujours incarné par Jessica Lange, Sir Jude a beaucoup de projets en tête pour l'Asylum, l'asile dans lequel un asile qui est protégé par la paroisse et protégé par l'Église. Elle a beaucoup de projets pour cet asile, sauf que quelque chose va arriver. Lana, une jeune journaliste, va vouloir faire un, un- elle va vouloir faire un article sur, je ne retomberai plus sur le mot. Elle va donc faire un article sur la boulangerie de l'Asylum. Et quand elle fait son article sur la boulangerie d'Asylum, Sir Jude l'enferme et l'enferme dans son asile, dans son asile, elle l'enferme et elle lui dit qu'elle a les mêmes symptômes que tous ses patients. Elle lui dit qu'elle a les mêmes symptômes que tous ses patients. Ensuite, elle essaye de s'en aller, évidemment, mais elle est diagnostiquée. Elle est diagnostiquée par un vrai psy, et là, elle est diagnostiquée. Évidemment, on comprend qu'elle a été diagnostiquée beaucoup de choses, mais ça a été mis en place par Sir Jude. Bref. Ensuite, on a la saison 3, Coven, qui, elle, parle tout simplement du procès de Salem.
c'est tout aussi simple. C'est tout aussi simple, c'est vraiment très simple. La saison 3, c'est le procès de Salem. Et donc on est sur l'histoire de Zoé, une jeune femme. On est sur l'histoire de Zoé, une jeune femme qui, un jour, pendant l'acte sexuel, tue son, tue son petit ami, tue son amoureux, et son amoureux, je crois, meurt à cause d'une rupture d'anévrisme. Il meurt à cause d'un anévrisme ou d'une rupture d'anévrisme, et donc elle part pour une école. Un jour, il y a des gens qui viennent la chercher. Il y a des gens qui viennent la chercher, des grands hommes habillés en noir, avec un costume noir et des lunettes, qui viennent la chercher et qui l'emmènent quelque part. Alors dans un train direction la Nouvelle-Orléans, parce que la Nouvelle-Orléans, c'est là où s'est passé le procès de Salem. Dans un train direction la Nouvelle-Orléans, tu la vois étudier le procès de Salem et lire un livre sur toutes ces filles qui ont été accusées à tort. Et elle va apprendre à devenir une sorcière avec toutes les autres filles qu'elle va rencontrer là-bas. Ensuite, on a la saison 4, Freak Show. Freak Show, ça parle d'un spectacle. Un spectacle qui s'organise tous les X temps. Et en fait, les personnes qui participent à ce spectacle ont tous un handicap visible. Il y a un homme qui s'appelle Pince de Crabe parce que ces deux doigts-là sont collés. Et ces deux doigts-là sont collés, donc il s'appelle Pince de Crabe. Et son pouce aussi, il est un peu déformé. Et il a ça aux deux mains. Et de l'autre côté, on a une femme qui n'a plus de jambes, donc elle a même plus de bassin, c'est vraiment coupé au niveau de son ventre ici. Et elle doit se déplacer à la seule force de ses bras. Il y a, euh, il y a deux personnages dans Freak Show. Dans Freak Show, il y a deux personnages euh, qui viennent de la saison 2. Il y a deux personnages qui viennent de la saison 2. Il y a Pepper, une folle, qu'on voit tout de suite. C'est le premier personnage qui apparaît dans le premier épisode de la saison 2, c'est Pepper. C'est une folle, c'est une femme qui a noyé. Elle a coupé l'oreille de son enfant. Elle a coupé l'oreille de l'enfant de sa sœur. Elle a noyé son enfant et elle a noyé l'enfant de sa sœur. Voilà pourquoi elle a été internée en hôpital psychiatrique. D'ailleurs, petite fun fact, l'actrice qui joue Pepper dans la saison 2 d'American Horror Story, lors du tournage, en fait, faut savoir que la série American Horror Story a eu un Golden Globes et un Oscar, a été nominé aux Oscars et a eu un Golden Globes de la meilleure coiffure, le meilleur maquillage et le meilleur make-up, donc le meilleur maquillage. Donc la série a vraiment eu un Oscar pour ça. Donc, petite fun fact, sur le tournage de la saison 2, l'actrice qui jouait Pepper a été interdite de rentrer sur le plateau, parce que le plateau, évidemment, sur le tournage d'une série, le plateau est toujours limité, parce que pour empêcher les fans de rentrer. Pour empêcher les fans de rentrer sur le plateau a été limité. Et justement, l'actrice qui jouait Pepper, quand elle était maquillée, elle devait aller sur le plateau pour pouvoir jouer Pepper. Et elle devait aller sur le plateau, mais une fois qu'elle est allée sur le plateau, elle était tellement bien maquillée que les personnes qui gardaient le tournage ne l'ont pas reconnue. Donc voilà, petite fun fact. Ensuite, on a la saison 5, Hôtel. Hôtel, ça parle de l'hôtel Cortez. Hôtel Cortez, petite fun fact, l'hôtel Cortez existe. Il est à Los Angeles. Vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aller le voir, l'hôtel Cortez, il existe, il est à Los Angeles. Et on peut rentrer dedans, on peut passer une nuit dedans, hein, il est pas hanté, hein, il est hanté seulement dans American Horror Story, il est hanté. Il est hanté dans American Horror Story. Et donc, petite fun fact aussi, dans la saison 4, on voit un endroit qui s'appelle le musée de l'horreur, dans lequel on dépose toutes les anomalies de la nature, toutes les déformations, les corps déformés. Petite fun fact, ce musée existe. Il existe à Los Angeles, aux États-Unis.
Il existe aux États-Unis, le musée de l'horreur existe vraiment. Autre petite fun fact, enfin ça c'est une fun fact plus pour nous. Le tournage de la saison 1 a été vraiment très compliqué pour tous les acteurs parce qu'il y avait des fans qui venaient sans arrêt voir la maison. Et la maison, elle existe. La maison de la saison 1, elle existe. Petite fun fact, on peut la visiter. On peut pas passer une nuit dedans, on peut pas l'acheter, mais on peut la visiter. Parce que c'est la maison qui a été utilisée pour la saison 1 American Horror Story. C'est la saison qui a été... C'est la maison qui a été utilisée pour la saison 1 d'American Horror Story et pour American Horror Stories. Elle existe, on peut la visiter et elle est à Los Angeles. Elle est à Los Angeles, elle est entourée par un grillage, elle a été limitée par un grillage, je sais pas qui a eu cette idée, mais en fait elle a été limitée par un grillage, je sais pas si on dit engrillée, mais elle a été mise entourée par un grillage, encerclée, parce qu'en fait durant le tournage, Evans Peters et Tessa Farminga et tous les autres acteurs, en fait, avaient beaucoup de mal à jouer parce qu'il y avait tout le temps des fans qui venaient au gris, qui venaient voir le tournage. Alors, il a fallu virer plusieurs personnes. Donc, le tournage a été finalement fait à l'intérieur de la maison, presque tout le temps à l'intérieur de la maison. C'est pour ça qu'il y a peu de scènes à l'extérieur dans la première saison. Euh, donc, dans la saison 5, on parle de l'hôtel Cortez, qui est un hôtel hanté et qui a été repris qui est hanté et a été repris par une jeune femme. Et enfin, elle n'a pas été reprise, mais elle est réhabitée depuis sa construction. C'est la saison la plus horrible et la plus dégueulasse. La saison 5, je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, Ryan Murphy a viré taré. À mon avis, Ryan Murphy a viré taré quand il a fait la saison 5. Ensuite, il y a la saison 6, Roanoke, qui est plutôt pas mal, et qui parle du peuple de Roanoke, qui est un ancien peuple indien, un ancien peuple indien qui vivait sur les terres d'Amérique et qui était venu les coloniser. Et dans laquelle il y a Lady Gaga. Dans laquelle aussi, dans la saison 5, il y a aussi Lady Gaga. Ensuite, il y a la saison 7, culte, qui parle des élections de Donald Trump. Euh, Je dirais pas qu'elle est un peu moins bien, mais elle est un peu plus. Elle est très sauvage. Elle est très sauvage et très hardcore. Très sauvage, très hardcore, très. Voilà quoi. Faut être accroché. Faut être accroché quand même pour regarder la saison 7. Elle s'appelle culte, hein, parce que c'est culte. Les élections de Donald Trump, ça a été culte pour tout le monde. Donc, mentez pas, ça a été culte. Elle s'appelle culte pour ça. Et c'est une sorte de secte qui va être formée contre les personnes qui sont contre Donald Trump et les personnes qui sont contre Donald Trump. Les personnes qui sont contre Donald Trump et les personnes qui sont contre Hillary Clinton. Et les personnes qui sont pour Donald Trump et les personnes pour Hillary Clinton. Il y a des sectes qui se forment un peu partout dans le monde et une grande secte qu'une personne, un jeune qui s'appelle Clay, un jeune qui s'appelle Clay, incarné par Evans Peters, va essayer de former une énorme secte contre Hillary Clinton et contre le gouvernement américain et contre Donald Trump. Donald Trump, qui est quand même un homme ultra puissant, il va essayer de former une secte contre le gouvernement américain, contre Hillary Clinton et contre Barack Obama et contre Donald Trump. Il va former cette secte dans laquelle il va regrouper tout le monde et c'est une saison super violente. Ensuite, il y a Apocalypse. Apocalypse, c'est la dernière saison pour le moment. Pour le moment, c'est la dernière saison. Apocalypse parle de l'apocalypse nucléaire où des personnes sont emportées dans ce qu'on appelle l'avant-poste 3. Et il y a ce qu'on appelle la prérogative, un groupe de personnes qui dirigent le gouvernement chinois, japonais, américain et russe, qui tentent de faire exploser la planète et se retrouvent dans un hiver toxique. Ils se retrouvent dans ce qu'ils appellent l'hiver toxique. C'est cette saison-là qui switch entre la saison 3 et qui switch entre la saison 1. On a les origines de la saison 3, parce qu'on switch avec la saison 3, on a les origines de la saison 3. Et les origines de la saison 3,
c'est la même chose que la saison 3, mais avec des garçons. C'est la même chose que la saison 3, c'est le même bâtiment. On retrouve le même bâtiment blanc dans lequel il y avait les sorcières, et sauf il y a un bâtiment où il y a des garçons, des sorciers. Et on est sur une bataille entre sorciers et sorcières. On est sur une bataille entre sorciers et sorcières où les sorcières, en fait, il y a une suprême, hein, il y a une suprême, c'est Cordelia Fox. C'est Cordelia Fox, et on reparle un peu de Fiona Good, mais Fiona Good, elle est morte. Et elle est morte à la fin de la saison 3. Et Cordelia Fox, en fait, c'est la suprême dans la saison 8, c'est la suprême des sorcières. Et les hommes se battent contre les sorcières pour pouvoir avoir un homme suprême. Sauf que les filles, pour elles, les sorcières, c'est hors de question. Il n'y aura jamais d'homme suprême, il faut juste qu'ils l'acceptent. Sauf qu'ils ne veulent pas l'accepter, mais quand arrive le jeune enfant qu'on voit à la toute fin de la saison 1 qui avait tué sa babysitter, un enfant qui avait été fait par une humaine et qui avait été fécondé par le diable, donc un enfant entre le mal et entre les humains, qui était censé être l'antéchrist. L'antéchrist, faut aller voir la Bible par 4 chapitres d'Anton LaVey. Faut aller voir la Bible par 4 chapitres de Anton LaVey. C'est une Bible satanique qui parle de la fin du monde. Elle est en 4 chapitres. Elle existe pas que par American Horror Story, hein. Je l'ai pas appris dans American Horror Story saison 10, saison 8. Je l'ai pas appris dans American Horror Story saison 8. Je l'ai vu aussi dans un film d'exorcisme. Dans le film d'exorcisme Molly Hartley, l'exorcisme de Molly Hartley, on entend aussi parler de l'Antéchrist et de la Bible d'Anton LaVey en 4 chapitres, qui parle de la fin du monde, et qui parle de Léviathan, qui est censé être une bête féroce un dragon, une bête féroce à 3 têtes, qui, un peu comme le chien de l'enfer, un peu comme le chien de l'enfer, le chien qui protège les portes de l'enfer, un chien à 3 têtes. Et ben Léviathan, c'est un dragon à 3 têtes qui est censé en fait détruire l'humanité et provoquer l'apocalypse. Donc, ce petit garçon, on le revoit, mais beaucoup plus âgé, joué par Cody Fern. Joué par Cody Fern, on le voit dans Apocalypse. Et c'est évidemment lui, c'est l'Antéchrist, c'est Satan en personne, c'est le fils du mal. Et donc, il parcourt la tête, il parcourt la tête. Il parcourt la tête, il parcourt la terre, il parcourt la terre pour répandre le mal, pour répandre en fait le fruit du mal. Pour répandre le fruit du mal, il parcourt la terre et essaye de retrouver les personnes qui l'ont aidé à devenir celui qu'il est aujourd'hui. Euh, donc, il parcourt la terre et il répand le fruit du mal, le fruit de son père, les, euh, les œuvres de son père. Donc il répand les œuvres du mal, les œuvres de son père, il les répand et ça tourne principalement autour de la saison 1, donc on est principalement dans la Murder House. On est principalement dans la Murder House et on est principalement dans l'école des sorcières. Quand on est dans l'école des sorcières, c'est pour tous les tuer. Quand on est dans la Murder House, c'est pour retrouver ses origines. Euh, J'adore la saison 8. La saison 8, c'est la plus géniale, c'est la plus cool. Bon, après la saison 8, on a la saison 9, mais on a la saison 9 qui, elle, a été rejetée par les fans d'American Horror Story. Par les fans d'American Horror Story, elle a été, pas rejetée, mais beaucoup de fans d'American Horror Story ont dit qu'elle était trop... Je vais pas utiliser le mot nul ou naze, mais beaucoup de fans d'American Horror Story, parce qu'American Horror Story, c'est quand même une série culte. C'est l'une des plus grandes séries cultes et anthologiques qui existe à l'instant. Moi, je dis ça parce que je suis un fan d'American Horror Story. Moi, je dis ça parce que dès qu'on me dit Hugo, tu veux regarder une série, dès qu'on me dit Hugo, tu veux regarder une série d'horreur, je pense à American Horror Story. Je suis un énorme fan de cette série anthologique. Mais de toutes les séries anthologiques qui existent, American Horror Story est l'une des plus grandes et l'une des plus connues. Donc c'est une grande communauté.
Mais évidemment, il y a d'autres séries anthologiques. Comme par exemple Channel Zero. Channel Zero, une série anthologique comme American Horror Story qui n'a que 4 saisons. Je trouve ça dommage, ils auraient pu faire plus, mais elle n'a que 4 saisons. C'est une série anthologique aussi, c'est une série d'horreur. Elle n'est pas très connue, elle s'appelle Channel Zero. Enfin bon, bref. Et American Horror Story, c'est la plus connue. Mais la saison 9 a été totalement... elle a été envoyée par... elle a été totalement... elle a été bernée, quoi, on va dire. On va dire qu'elle a été vraiment bernée par les fans d'American Horror Story. C'était un gros nom, c'était un gros flop. C'était un gros nom, c'était un gros lâcher-prise. Donc les fans d'American Horror Story ont dit non pour la saison 9. Ensuite, il y a eu la saison 10 qui est arrivée. La saison 10, elle parle d'un virus qui se répand à partir d'un cerf qui est mort, et surtout d'un tueur en série qui s'attaque à la communauté LGBT. Donc la saison 10 parle d'un tueur en série dans les années 60 à New York qui s'attaque, donc en 1960, qui s'attaque à la communauté LGBT. Et on va suivre un journaliste qui justement lui est gay. On va suivre un journaliste qui lui est gay et cherche son petit ami qui a disparu et craint qu'il soit en danger, craint qu'il soit peut-être mort ou alors peut-être victime de ce tueur en série. Et en même temps, il va essayer de découvrir l'origine de ce virus qui attaque l'Amérique et attaque New York. Ensuite, il y a la saison 10, la saison 11. Ensuite, il y a la saison 11. Euh, la saison 11, elle... Attends, je me suis gouré. La saison 8... Non, j'ai pas dit la saison 10, je suis tout de suite passé à la saison 11, j'ai pas dit la saison 10. Il y a la saison 10 qui, elle, est très particulière, c'est celle que j'ai regardée. Donc la saison 10 est très particulière, elle parle de la drogue en fait. Elle parle de la drogue, principalement des substances illicites. Principalement des substances illicites, des substances comme par exemple la drogue, l'ecstasy. L'ecstasy, l'LSD, tout ce qui est LSD, tout ce qui est substances comme le LSD, comme l'Exta, comme toutes les drogues en fait. Euh, donc voilà. Donc ça c'est principalement ce dont quoi va parler la saison 10. Et la saison 10, elle est particulière parce qu'elle est divisée en deux parties. Elle est divisée en deux parties, la saison 10. Il y a la première partie, Red Tide, et la deuxième partie, Dead Valley. La Dead Valley, c'est une vallée qui existe vraiment. C'est une Dead Valley en Amérique sur la route, je crois que c'est la route 66 ou la route 666. C'est dans le désert, c'est sur la route 66 ou la route 666, mais je crois que c'est la route 66 dans le désert. Et la Dead Valley existe vraiment. On dit que c'est l'endroit, le point culminant en Amérique. On dit que c'est le point culminant, le point en Amérique dans lequel il y a eu le plus de manifestations d'ovnis et le plus de manifestations d'extraterrestres. Euh, et donc, la deuxième partie, c'est Dead Valley, mais moi je n'ai regardé que la première partie, je n'ai regardé que le premier épisode de la saison 10. Donc, désolé, j'avais switché la saison 10 et j'ai tout de suite parlé de la saison 11, donc je parlerai pas de la saison 11 parce que j'en ai déjà parlé. Et la saison 10 parle justement de ça, et ça parle d'un écrivain qui a ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche chez les écrivains, c'est quelque chose qui se manifeste quand ils n'ont plus d'idées. Le syndrome de la page blanche chez les écrivains, c'est quand ils n'arrivent plus à écrire, ils savent plus écrire, ils savent plus inventer, ils savent plus avancer dans leur histoire. Ils peuvent avoir un livre qui a été à moitié fait, ou presque un chapitre qui a été fait, ou même un livre qui a été fait jusqu'au avant-dernier chapitre. Le dernier chapitre, ça va plus, ils n'arrivent plus à écrire. C'est ça le syndrome de la page blanche. Donc un écrivain s'installe, un scénariste. C'est pas un écrivain, enfin si c'est un écrivain, c'est un scénariste, il écrit sur son PC, mais il écrit pour des petites séries télé, et là il doit écrire pour un projet un peu plus grand, un peu plus gros, et où il voit un peu plus gros. Et sauf qu'il a le syndrome de la page blanche, et il s'installe là avec sa femme qui, elle, s'installe dans cette maison avec lui, et les propriétaires de la maison les laissent s'installer là,
à une condition, c'est que la jeune femme, qui est aussi une artiste, doit retaper la maison entière à leur manière, comme ils l'ont décidé. Donc, les personnes qui vivent dans cette maison et qui les ont laissés s'installer là ont demandé à la jeune mère, ils ont demandé à la jeune mère de, de retaper la maison entièrement, de la faire comme eux l'ont imaginé. Et alors, ils ont envoyé des photos sur Instagram, sur son compte, parce que c'est une créatrice, c'est une créatrice d'intérieur. C'est une créatrice d'intérieur, elle crée des intérieurs, et donc elle a un compte Instagram, et sur son compte Instagram, les personnes qui vivent dans cette maison lui ont envoyé des photos, et lui ont dit, on voudrait ça, 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 ça et ça. Et elle, elle doit donc, par rapport aux photos qu'ils lui ont envoyées, par rapport aux photos de meubles qu'ils lui ont envoyées, aux photos d'intérieur qu'ils lui ont envoyées, aux photos de sol, de rideaux, aux photos de parquet et de carrelage qu'ils lui ont envoyées, refaire la maison comme eux aimeraient bien qu'elle soit. Mais à partir de comment elle le voit. Donc, c'est-à-dire, elle, comment elle le voit à partir des photos qu'ils ont envoyées, elle doit refaire toute la maison. Et donc, en plus que lui est un écrivain, en plus que lui est un écrivain, que sa femme est une créatrice d'intérieur et qui vivent avec leur fille qui, elle, est une violoniste. Donc c'est une famille d'artistes. Ils s'installent là et ils vont rencontrer beaucoup d'autres personnes qui vivent là à Red Tide. Et un soir, dans un bar, ils rencontrent le père. Le père était censé sortir un soir avec sa femme et laisser sa petite fille, qui a l'air d'avoir 6 ans. Depuis quand on laisse une petite fille de 6 ans dans une maison qui s'était déjà fait à l'avance attaquer par des personnes, dans laquelle il y a eu des meurtres? Depuis quand on laisse une petite fille là? Donc cette maison, il y a eu des meurtres dedans, et dans cette ville, il y a eu pas mal de découvertes macabres. Il y a eu pas mal de découvertes morbides et macabres dans cette ville, et notamment un meurtre dans cette maison, et notamment beaucoup d'autres choses. Et un soir, ils sont censés sortir à deux, mais bon, la jeune mère qui est enceinte, la jeune mère qui est enceinte décide finalement de ne pas sortir parce qu'elle avait eu une migraine et elle a été vomir aux toilettes, à cause de l'enfant, évidemment. Donc elle décide de rester à la maison avec la jeune fille, ce qui est plutôt une bonne idée en soi, parce que moi j'aurais jamais laissé mon enfant de 6 ans tout seul dans une maison dans laquelle il y a eu un meurtre, je n'aurais même pas emménagé de toute façon. Et il sort et il y va tout seul et il retrouve un peu l'inspiration après avoir découvert deux étranges écrivains qui lui proposent une petite pilule noire. Et cette petite pilule noire, il pense que c'est du LSD, il pense que c'est de l'exta et des substances illicites. Ça l'est, hein, parce que ça parle de drogue. Et c'est une petite pilule noire en fait qui débloque en fait le blocage que tu fais et qui libère ta créativité. Donc c'est une ville en fait qui est remplie d'écrivains, qui est remplie de personnes qui font un passe-temps artistique. C'est une ville qui est remplie de personnes qui font qui font un passe-temps artistique. Et notamment, t'as la jeune fille qui fait du violon, t'as la mère qui est créatrice d'intérieur, t'as le père qui est écrivain pour des séries TV. Et t'en as deux qui sont écrivains pour des romans qui sont des gros best-sellers. T'en as un qui est écrivain pour des romans qui sont des gros best-sellers, et t'en as une qui est écrivaine pour des petits romans noirs et des petits romans à l'eau de rose, mais ça fonctionne super bien. Et un jour, il rencontre ces deux personnes, et l'une des deux personnes, Kevin, interprété et joué par Evan Peters, lui propose cette pilule noire, et il va d'abord hésiter à la prendre, mais à la toute fin de l'épisode, il la prend, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là, à la toute fin de l'épisode, il la prend et on ne sait pas ce qui se passe ensuite parce que c'était le dernier épisode, j'en ai pas regardé deux. Peut-être que je regarderai un encore et que je terminerai la saison 10. Peut-être que je terminerai la saison 10, mais il la prend et là c'est la fin de l'épisode. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Peut-être que ça va débloquer quelque chose et qu'il va commencer à écrire comme un dingue et trouver l'inspiration. On ne sait pas, mais d'après ce que j'ai vu de la bande-annonce de la saison 10 d'American Horror Story,
ça va débloquer quelque chose chez lui qui va faire en sorte qu'il écrit sans arrêt, qu'il écrit sans arrêt. Et en plus, le truc le plus flippant, c'est qu'il écrit sur PC et à la machine à écrire. Il écrit à la machine à écrire et sur PC, donc d'un côté, on a des feuilles blanches A4 avec des lignes bien droites avec une écriture d'ordinateur, et de l'autre côté, on a des feuilles blanches un peu cartonneuses mises dans une machine à écrire, et quand tu retires, c'est une écriture différente que sur PC, un peu baveuse avec de l'encre qui doit sécher et qui est encore chaude. Donc il y a deux mondes différents, mais deux mondes parallèles quelque part dans son écriture. Et la saison 10 porte sur ça, et la maison se trouve en plus juste à côté d'un cimetière, et il y a eu un massacre dans la maison. Je n'en dirai pas plus, je vous encourage juste à aller voir American Horror Story saison 10, et je vous fais plein de bisous.